Et tu penses que l'homosexualité n'existait pas chez nous avant les Blancs, c'est que tu ne connais ni nos langues, ni nos rituels. On vit un moment grave. Il y a la guerre, la famine, le chômage, une élection qui approche. Et pourtant, la grande urgence pour certains, c'est de dire non au oui. Comme si le plus grand danger du peuple, c'était deux femmes qui s'aiment. Mais je vais te poser une seule question. Et si tu veux, commente je veux la vérité. Avant les églises, avant l'islam, avant les colons, c'est qui avait interdit l'homosexualité? Où est-ce écrit? Dans quelle tradition? Je te laisse réfléchir. Les gens disent souvent, il n'y a pas le mot dans nos langues, donc ça n'existait pas. Mais tu sais quoi? Même en français, le mot homosexualité est un mot composé, pas un mot naturel. Homo plus sexualité. On a collé deux idées. Et pourtant, les rapports entre personnes du même sexe ont toujours existé en Afrique. Chez les Bafias du Cameroun, les jeunes garçons entre 6 et 15 ans jouaient entre eux. Les premiers rapports homosexuels se faisaient dans les jeux, dans les classes d'âge. Les adultes fermaient les yeux. Chez les Gangela, en Angola, c'était même institué. Un jeune garçon pouvait vivre avec un autre comme on vit en couple, avec d'autres, reconnaissance sociale et droit. Et si tu veux un texte, regarde ce que Gunther Tessmann, un ethnologue allemand, écrit en 1921. Chez les Boulous et les Bafia, il y avait une pratique appelée Mbiankuma, un rituel homosexuel associé au pouvoir, à la transmission et à l'accès à l'invisible. C'est écrit, documenté. Ce n'est pas de la propagande. Alors, pourquoi aujourd'hui, on fait comme si c'était une maladie? Pourquoi on oublie que chez les Aoussa, les homosexuels avaient un rôle d'éducateur sexuel? Pourquoi on cache que chez les Waiwe, les jeunes filles aussi avaient des relations entre elles parce qu'elles étaient séparées des garçons et c'était perçu comme des jeux d'initiation à l'intimité féminine? Si tu veux un autre exemple, chez les Pangwe, l'homosexualité s'appelait même médecine de la justice, une force liée à l'ordre du monde, pas à Satan, pas à l'Europe, à nos ancêtres. Nos traditions ne parlaient pas de gay ou pas gay. Elle parlait d'équilibre des énergies. Tu peux naître homme, être traversé par une énergie féminine, et ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être ta mission, ton pont, ton pouvoir. En Afrique, dans les traditions initiatiques, certains rôles rituels étaient tenus par des androgynes, efféminés ou différents. On les appelait ceux entre les mondes. Ceux qui voient clair, ceux qui n'appartiennent à aucun camp, n'étaient pas rejetés. Ils étaient respectés, parfois même redoutés. Ce n'est pas l'homosexualité qui menace nos cultures, c'est l'ignorance. C'est d'oublier qu'on ne connaît même pas nos propres rituels et on se permet de parler à la place des ancêtres. Chez les Bamileke, on ne parle pas, on ne dit pas. Et c'est pour ça que tu ne trouveras jamais un blanc qui a décrit le Lakam. Parce que certains secrets ne se donnent pas, ils se vivent. Ce n'est pas parce que c'est caché que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que c'était sale que c'est vrai. Le mal n'est pas dans les corps, il est dans le rejet, le mensonge et l'oubli. Si tu as été insulté, méprisé, rejeté pour ce que tu ressens, je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas une erreur, tu es mémoire, tu es trace, tu es héritage. Et si tu crois que l'Afrique t'a abandonné, c'est peut-être simplement que personne ne t'a encore raconté l'histoire complète. Tu n'as pas été maudit. Tu as été effacé. Et cette vidéo, c'est ton retour. N'oublie pas d'aller écouter ma récente chanson Abandon. C'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et de streaming. Si tu penses que l'homosexualité n'existait pas chez nous avant les Blancs, c'est que tu ne connais ni nos langues, ni nos rituels, ni ton propre sang.